c'est Katharina Lobeck. En fait, je travaille à la coopération allemande en tant que directrice de projet, renforcer la fiabilité de l'information en Afrique de l'Ouest. Et vous avez choisi le Sénégal pour renforcer justement l'intégrité de l'information des journalistes sénégalais qui sont formés en fact-checking. Pourquoi vous avez choisi le Sénégal pour former des journalistes? En fait, on a choisi le Sénégal et la Côte d'Ivoire, et à la fois la Côte d'Ivoire et le Sénégal aussi nous ont choisi. En fait, à la coopération allemande, en fait, si on définit des projets, on le fait ensemble avec des partenaires. Donc, il ne faut pas imaginer qu'il y a des gens en Allemagne qui décident qu'est-ce qu'il faut faire, mais on décide avec nos partenaires politiques. Ici au Sénégal, c'est le ministère de la Communication. Quelles sont les priorités en fait des pays, et par la suite en fait on développe des projets et des programmes ensemble, et c'est comme ça en fait qu'on est arrivé à collaborer avec le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ce qui est un grand plaisir en fait pour nous. En quoi cette formation-là elle est importante, elle est intéressante? Voilà, la formation en fait dont on parle actuellement, donc c'est-à-dire on fait un renforcement des compétences en fact-checking. C'est une partie en fait de l'ensemble des activités qu'on mène ensemble avec le ministère de la Communication ici. C'est-à-dire on essaie de trouver des solutions pour mieux lutter contre la désinformation et renforcer l'intégrité de l'information à la fois. Ou même on parle de la fiabilité, ce qui est encore plus important que l'intégrité même. Donc c'est-à-dire que la formation en fact-checking c'est une partie. C'est-à-dire en fait pour même vraiment avoir en fait de l'information fiable, il faut des personnes, des professionnels qui savent créer cette information fiable. Après aussi, il faut de la population qui sait où chercher et qui a même un intérêt de la chercher. Il faut aussi des approches de régulation, de l'autorégulation, et il faut le dialogue avec les grandes plateformes. Donc c'est tout un ensemble, mais la formation aussi, c'est une très grande partie. Il faut des personnes formées qui savent en fait, comment produire de la bonne information, comment guider en fait la population, et voilà, c'est pour ça qu'on est là. Et la prochaine étape, ce sera quoi? Bon, il y a beaucoup d'étapes en fait, qui se déroulent à la fois. On a des bourses aussi pour la vérification de faits. On a des bourses aussi pour la production de contenu en fait, fiable sur l'Afrique qui sera après en fait, publié par exemple en fait, sur Wikipédia. Ça aussi c'est important. Ça aussi se fait à la fois. On est on est en train de réfléchir, de mettre en place aussi un genre espace de réflexion pour l'avenir du fact-checking, où on souhaite vraiment de travailler avec des structures de fact-checking, avec les personnes aussi, peut-être un peu critiques en fait, et pour savoir en fait comment est-ce qu'on peut faire ça. On est dans un temps où la fausse information, comme aussi la vraie information décontextualisée, peut vraiment être très viral, très vite. Donc là, il faut faire très attention et trouver peut-être aussi des outils adaptés et actuels, en fait, comment avancer. Donc c'est une recherche, en fait, en permanence, et le monde, il faut le dire, en fait, évolue très vite, la technologie évolue vite. Voilà, donc on est tout le temps à la recherche, à la formation, voilà.